On connaît l'Irish Coffee tous, Oui, hein? oui, oui, Et quand oui. j'étais dans l'enseignement, j'avais développé toute une gamme, je dirais, de cafés spéciaux, de manière à ce que les élèves ne soient pas toujours obligés de faire le même produit. Chers amis, bonsoir. Bonsoir Guy. Bonsoir Claude. Nous sommes heureux évidemment de vous retrouver une fois de plus dans cet épisode de notre podcast Si on parlait cuisine, que vous pouvez suivre sur plein de plateformes de streaming, YouTube, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, pardon, et notre site sopac.be. Soyez les bienvenus avec nous. Et vous voyez, ce soir, nous avons une soirée un peu cocooning. Vous voyez, Guy a fait un très beau décor avec une très belle assiette dont le contenant est banane poêlée, rhum raisin, glace caramel salée sans sucre, sablé de spéculoos. Très belle assiette, Guy. Eh oui, voilà. Alors Hein? en fait, aujourd'hui, nous allons parler biscuits. C'est un petit peu un prétexte pour parler des biscuits. Oui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler des biscuits? Ben, d'une part, je vais vous donner la recette, rassurez-vous, hein. Mais d'une part, parce que, bon, pour garnir l'assiette en question, et ça marche toujours très très bien avec les glaces, j'ai mis ce qu'on appelle une cigarette russe. Mhm. Alors, la cigarette russe, je vais quand même vous en parler dans quelques instants. Et puis, il y a le spéculoos. Et là, le spéculoos, j'en ai déjà parlé, mais le Oui. spéculoos, c'est un biscuit qui est vraiment, 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 vraiment bien belge et qui a un succès qu'on peut qualifier de mondial, tout simplement parce que on le diffuse de manière à ce qu'il soit consommé dans le secteur HoReCa, qu'on appelle peut-être un petit peu différemment en France, hein. Je ne sais pas comment vous dites le secteur HoReCa. HoReCa en Belgique, c'est hôtel, restaurant, café. Ça porte un nom différent en France. Je ne saurais Oui, pas oui, dire comment ça oui, s'appelle. c'est tout à fait différent. Oui. Mais de toute façon, bon, on trouve maintenant des spéculoos en France dans les commerces qui vendent des produits au secteur hôtelier, restauration, café, bureau de tabac. Et ce sont des biscuits qui sont individualisés, qui sont dans des petits cellophanes particuliers. Alors la cigarette russe, c'est un biscuit qui porte un nom un peu bizarre. Je vous donnerai la recette à l'occasion, tiens. Mhm. Alors, la recette, on trouve un tableau qui date du XVIIe siècle, un tableau d'un peintre français qui représente des cigarettes russes. Donc le biscuit est quand même très Mhm. ancien. Et on appelait ça, ils appelaient ça peut-être un peu à tort des oublis, parce qu'en fait l'oubli, c'était un biscuit qu'on roulait, mais qui n'était pas la cigarette russe, qui était cuit Ouais. dans un fer à gaufre. Mhm. Alors que la cigarette russe, elle est cuite sur une plaque beurrée qui est glissée au four. Alors en gros, qu'est-ce que c'est une cigarette russe? C'est une pâte qui est faite avec du sucre glace, du blanc d'œuf et de la farine et un peu de matière grasse. Alors on a Mhm. une pâte qui est relativement liquide, qu'on va étaler sur une plaque beurrée avec une cuillère. On va faire des cercles, donc on va l'étaler en forme de rond, tout simplement. Et alors on cuit les cigarettes russes quelques minutes dans un four en n'en mettant pas trop sur la plaque. Pourquoi? Parce qu'après, on doit les décoller, on doit les enlever et on doit les rouler autour d'un petit bâton pour leur donner la forme d'une cigarette. Alors c'est un biscuit qui avait été un peu perdu et il a été réinventé dans les années 50. Je pense que c'est en 1952 par un monsieur de Lacre qui a donné son nom à toute une série de biscuits. Je ne sais pas si vous connaissez les biscuits de Lacre, c'est une institution en Belgique. Oui. Et c'est un Français finalement, monsieur de Lacre, qui était venu s'installer en Belgique. Donc c'est une invention qu'on pourrait qualifier de franco-belge, puisque finalement il était d'origine française en tout cas. Il Mhm. était né en France, mais il a toujours fait sa carrière professionnelle en Belgique. Et il a réinventé la cigarette russe. Il l'a recréée dans les années 50 et c'est un biscuit qui a énormément de succès. On peut le fourrer, on peut également le tremper dans du chocolat, mais la recette, quand on veut le faire soi-même, n'est vraiment pas compliquée. Et alors, vous avez le spéculoos. Alors, le spéculoos, je m'en sers dans de nombreux desserts parce qu'il donne une touche finale au niveau de la présentation, mais aussi au niveau du goût. Et c'est un biscuit qui s'accorde particulièrement bien avec tout ce qui est
de type caramélisé, avec tous les parfums, Oui. je dirais comme le café, comme le caramel, comme le pralin, comme la noisette, enfin ce genre de choses, et également le rhum. Alors le dessert d'aujourd'hui, je l'ai réalisé en fait, je vais le dire honnêtement, pour utiliser, non pas chez moi, j'étais chez une amie, pour utiliser des bananes qui commençaient à avancer un petit peu. Alors, quand on dit avancer, entendons-nous, ce ne sont pas des bananes qui couraient toutes seules et qui étaient blettes, hein, c'est pas du tout ça. Mais vous savez bien, quand on a des bananes, on peut les acheter vertes, on peut les acheter à peine mûres au magasin, et comme c'est un fruit qui continue à mûrir chez soi, pour peu qu'il fasse bon dans la pièce, après quelques jours, on a les bananes qui commencent tout doucement à se piqueter, hein, de petits points, elles se tigrent, comme on dit, hein, de tout des petits points bruns. Et quand c'est comme ça, c'est là qu'elles sont les meilleures. Mais si vous attendez encore un jour ou deux, ben, elles deviennent tellement mûres qu'elles ne sont plus trop propices à faire toute une série de choses avec. Donc, cet ami me dit, que vous connaissez Claude, me dit, bon, j'ai deux bananes qui commencent à avancer, qu'est-ce que tu ferais bien? Donc, on avait mangé juste avant le fameux plat de cuisine, je dirais fusion que j'ai déjà expliqué avec La semaine dernière. le Oui, bœuf et des fruits de mer. Et ben je dis, ben absolument. écoute, est-ce que tu as encore un peu de glace au caramel, beurre salé? Il se fait que j'ai la chance, nous avons la chance, c'est d'avoir une chaîne de magasins qui vend des glaces tout à fait sans sucre, donc c'est toujours intéressant, et qui a dans sa gamme une glace caramel beurre salé. Or, caramel beurre salé, avec de la banane et avec des raisins au rhum, c'est magnifique. Alors, les raisins au rhum, je vais en parler un petit peu, ce sont des raisins secs, hein. Oui. Alors, ce sont des raisins secs que je mets à l'avance macérés dans du rhum brun. Alors, Mhm. pour tout dire, je prends du rhum Negrita parce que je trouve qu'il est Mhm. très bien. Il n'est Mhm. pas cher du tout. Mhm. Il a une bonne qualité aromatique. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, c'est un des meilleurs au niveau de la cuisine et de la Il n'est pas pâtisserie. sucré. Il n'est pas sucré, parce que le rhum n'est pas sucré en principe, hein. Oui, oui. Alors, bon, je le mets avec les raisins. Alors, soyons honnêtes, je le mets à 100%. C'est-à-dire que je ne coupe pas le rhum. Mais on pourrait trouver que le rhum, qui a souvent une quarantaine de degrés de titrage d'alcool, est parfois un peu trop fort. Donc on Oui. pourrait le couper. On pourrait le couper avec un peu de vin blanc, par exemple, mettre 2 tiers rhum, 1 tiers vin blanc, ou bien mettre carrément un sirop de sucre. Mais le problème, c'est que les raisins secs, c'est relativement sucré. Donc le but, c'est de ne pas trop sucrer cette Oui. histoire-là. Alors, on pourrait tout simplement couper le rhum avec de l'eau, par exemple, hein. Mhm. Donc, on pourrait le faire, hein. Mais ça, c'est une question de goût personnel. Alors, attention, ne pas descendre trop dans le degré alcoolique, sinon, vos raisins vont fermenter. Tout ça va Oui, moisir, oui, étant oui, donné que c'est du absolument. sucre, que ce sont des ferments, ils contiennent des ferments naturels, en tout cas encore des ferments dessus. Ce qui veut dire que si vous mettiez un quart de rhum et le restant d'eau, vous risquez d'avoir des fermentations et de devoir tout jeter. Donc il faut au moins garder, et c'est vraiment le minimum, il faut au moins garder 50% de rhum d'alcool, donc Mhm. dans la dilution, hein. Mais Mhm. vous pourriez éventuellement diluer. Ce qui pourrait très bien aussi être utilisé en fonction de ce qu'on souhaite mettre à macérer, ce serait du café ou du thé. Ça Oui. pourrait aussi être utilisé. Un thé, un thé brun, moitié thé, moitié rhum, et puis après, bon, on met les raisins dedans. Ça pourrait aussi très bien fonctionner. Donc, Mhm. j'ai des raisins en permanence qui sont dans un mélange de rhum, dans un récipient hermétique. Et quand j'ai besoin de ces raisins pour un dessert, je n'ai qu'une chose à faire, c'est aller les puiser, hein, et les chercher. Alors, quand vous arrivez au fond de votre pot, vous n'êtes pas obligé d'en faire une quantité énorme, hein. Quand vous arrivez au fond de votre pot, bah, il suffit tout simplement, il restera du jus, de remettre dans un autre pot propre de nouveaux raisins, de rajouter le restant du sirop, parce que ça devient un sirop à la longue, hein, que vous avez récupéré, et de compléter de nouveau avec du rhum ou un mélange rhum et quelque chose d'autre, hein. Ça doit baigner entièrement. Et puis après 3 4 jours, on va dire que les raisins sont suffisamment imbibés. Mais n'ayez pas peur, vous pouvez les laisser comme ça pendant quelques mois, il n'y a aucun souci. Donc on peut Mhm. les faire à Mhm. l'avance, hein. Oui, oui. Alors, ben, la recette n'est pas compliquée du tout. Vous avez besoin d'une belle boule de glace au caramel, qu'elle soit sans sucre ou avec du sucre traditionnellement. Si vous n'avez pas de glace au caramel, une glace vanille va faire l'affaire. Éventuellement une glace à la noix de coco. Éventuellement une glace pralinée pourrait très bien faire l'affaire également. Alors, on Une a glace aussi, rhum raisin, bien entendu, oui, hein, une puisque glace spéculoos aussi, une glace au spéculoos évidemment. bien Mais je sûr. dis, on trouve chez les glaciers de la glace rhum raisin.
il Oui, est évident que la glace rhum raisin va parfaitement aller aussi, hein. bien Donc ça, sûr. c'est un petit peu à votre choix. Alors, la banane, ici, j'ai pris 2 bananes, hein, donc une par personne. Banane de taille moyenne que j'ai épluchée. J'ai enlevé les petits filaments blancs. J'ai coupé Mhm. des morceaux assez gros, c'est-à-dire des morceaux qui faisaient au moins 3-4 centimètres Ah de oui, longueur. Parce que si c'était des rondelles, comme la banane est très mûre, vous ne retrouvez plus que de la purée après, oui, hein. c'est ça, c'est Donc, purée. il faut couper des morceaux quand même relativement gros. Oui. Euh, une poêle de type poêle incollable, Mhm. un morceau de beurre, c'était du beurre salé, tout simplement, hein, Mhm. ça marche très bien. Je n'ai pas mis de sucre, pourquoi? Parce que j'essaie de garder, je dirais, une sucrosité qui est peu importante. J'aurais pu mettre Oui, un sucre de substitution en disant, je mets un faux sucre, ça va marcher. Mais vous avez déjà les raisins qui ont macéré dans le rhum et qui sont sucrés. oui, Vous avez la glace qui est quand même sucrée, même si c'est une glace oui. sans sucre, il y a un substitut. Vous avez le spéculoos qui est un biscuit qui est très sucré. Mhm. Donc, rajouter encore du sucre sur les bananes aurait pu se faire, mais ça n'en était pas, ce n'était pas une nécessité technique ni Oui, gustative. je Donc, suis j'ai d'accord. simplement poêlé des morceaux de banane jusqu'à ce qu'ils soient raisonnablement colorés. Donc, Oui. dans le beurre, qui est un très très bon agent de cuisson pour la coloration, que ce soit de la viande ou des légumes, j'ai retourné les bananes et elles étaient, disons, d'un beau doré, brun Oui, doré clair, juste voilà. doré. Juste doré, voilà. Oui, D'ailleurs, ça se voit peut-être un peu sur absolument, la ça se recette. voit. Donc, On voit une très fois que bien. les bananes sont rôties, si je peux dire, des deux côtés, vous n'avez plus qu'à pratiquer le dressage, hein. Mhm. Au centre de l'assiette, vous mettez la boule de glace, vous mettez les bananes, je dirais rôties, autour. Il n'est pas nécessaire, autre précision, de les faire cuire à fond. C'est simplement une question de coloration Mhm. et simplement le fait de les chauffer. La Oui, banane étant un fruit qui est déjà très tendre, en plus quand elle est très mûre, comme c'était le cas ici, dire je vais les cuire à fond n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Du moment, il faut qu'elles restent encore, qu'on puisse encore les prendre, hein. Il ne faut pas que ce soit de la purée. Donc, une fois qu'elles sont colorées sur deux faces, vous les rangez autour de la glace. Ensuite, sur la glace, vous mettez 1 à 1,5 cuillère de raisin macéré au rhum avec un peu de jus de macération. Et puis, vous saupoudrez avec du concassé de spéculoos. Alors, on vend dans le commerce, en tout cas, ça se trouve en Belgique, ça se vend par paquet de 500 grammes ou d'1 kilo même. On vend du spéculoos brisure, mhm. hein, comme on vend des gavottes brisure en France, Mhm. etc. Mhm. Mhm. Alors je trouve que c'est un peu bête d'acheter ça parce que on peut très bien le faire soi-même à partir Bah du oui, spéculoos, tout oui, simplement. Et alors ma technique, parce qu'on dit souvent quand on veut faire une brisure de biscuit, qu'on doit le mettre dans un sachet. Jusque-là, ça c'est bon. Mais qu'il faut prendre un rouleau à tarte et puis après rouler avec le rouleau à tarte. Non, pas du tout. Moi, ce que je fais, j'en fais par petites quantités à la fois pour ne pas avoir un produit qui se gâte. Je mets 1 ou 2 spéculoos dans le sachet. Et puis, j'utilise le côté arrondi d'une cuillère à potage. Une cuillère à oui. potage un peu lourde, hein. Une cuillère à potage un peu à l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Pas les Mhm. nouveaux services qui sont en métal léger et Léger, oui. qui n'ont pas un beau côté arrondi. Donc, je prends une ancienne cuillère à potage, bien costaude. Et puis, avec un mouvement de doigt un peu particulier, je tiens Tu, par le bout du manche. tu Ah non, non, tapotes. non, 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 je ne Non? fais pas comme ça. Pas Ah du tout, d'accord. justement. Alors, Parce que chers là, amis, ne faites pas comme moi. non, on n'a pas assez de force quand on fait ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je tiens le manche par le bout et alors je la tiens entre le pouce et l'index. Oui. Et avec un mouvement de bascule, j'imprime à la cuillère un mouvement assez violent. Il faudrait que je puisse le montrer, mais c'est vrai que ce n'est pas simplement tapoter comme vous avez fait. Je fais vraiment un mouvement de rotation Ah oui. et D'accord, d'accord. d'élan, hein. Je prends Ok. la cuillère, elle est à la verticale vers moi, et puis j'imprime un mouvement avec mes 2 doigts, et alors violemment, elle va se fracturer, se fracasser plutôt sur les biscuits qui sont sur la table dans le sachet. Oui, Alors aussi, il faut prendre une surface dure, hein. Il faut prendre de bien sûr, préférence une table qui est bien costaud, hein, pas une bien petite sûr. table légère qui va amortir le coup. Et Oui. alors, en quelques coups de cuillère, si je peux dire, on a la brisure de spéculoos, Mhm. hein. Mhm. Et alors, autant vous dire qu'un seul biscuit suffit pour 2 personnes très très Oui, largement, hein. oui. Et alors, bon, je saupoudre directement avec la brisure de spéculoos. Il peut rester un petit peu de morceaux. Je vais dire, les Oui, morceaux sont c'est petits. plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien. Ça donne un peu de croquant, justement. Il y Oui, a à la fois de la poudre et il y a à la fois, je dirais, des petits morceaux qui font 4-5 millimètres, par exemple, oui, hein. oui. Donc, je saupoudre.
Et alors, le petit nuage blanc que vous voyez, c'est le fameux Rafty Snow dont j'ai déjà parlé, qui est ce sucre qui ne fond pas, Oui, hein, que les pâtissiers emploient pour mettre, par exemple, en bord de tarte, en bord de gâteau, oui, etc., oui, et qui résiste à l'humidité. Ça, ce n'est peut-être pas le plus facile à trouver quand on n'est pas dans le métier, oui, c'est mais vrai. néanmoins, bon, voilà, moi j'en mets parce que j'en ai, il en faut très peu, hein. Hmm. J'en ai dans une petite boîte avec une petite tamisette particulière. Si vous n'en avez pas, vous prenez simplement un petit tamis à thé ou à infusion, hein. Et alors, vous tamisez légèrement un petit peu de sucre impalpable comme ça, donc de sucre glace qui ne fond pas, du Rafty Snow. Et puis votre dessert est terminé. C'est un dessert qui va extrêmement vite Oui, et ces fruits, comment dirais-je, ces fruits chauffés avec de la glace, c'est génial parce qu'on sent pour les. Vous avez ce contraste entre le chaud et le froid. Vous avez la glace évidemment qui commence à fondre, hein, parce elle est moelleuse, elle n'est pas trop dure. Et alors vous avez comme ça cette association de chaud, de froid. Et c'est vraiment aussi le dessert d'automne et d'hiver, ceci par excellence, encore plus que le dessert d'été, hein. oui, Parce qu'évidemment, je dirais, vous êtes dans des goûts qui rappellent l'automne, des couleurs qui rappellent l'automne. Enfin, ouais, ouais. On pourrait boire un c'est comme café ça. avec ça, hein? On pourrait très bien boire un café, on pourrait très bien prendre un thé, mais c'est vrai que le café va être génial. Alors, je vais vous donner une recette, tiens. On Allez, connaît, vas-y. oh ben oui, on connaît l'Irish Coffee, tous, Oui, hein. oui, oui, Et quand oui. j'étais dans l'enseignement, j'avais développé toute une gamme, je dirais, de cafés spéciaux, de manière à ce que les élèves ne soient pas toujours obligés de faire le même produit. Hmm, Parce que l'Irish Coffee, finalement, c'est très beau et c'est très bien, mais n'importe quel autre alcool peut être utilisé, hein, que le whisky irlandais. mhm, Donc, j'avais développé toute une gamme de cafés spéciaux qui se réalisaient de la même manière que l'Irish Coffee, mais avec non seulement du whisky irlandais, qui est la recette d'origine, mais également avec du whisky écossais, avec du cognac, avec du calvados, avec de l'armagnac, avec de la mandarine Napoléon, mais également avec du rhum. Et mhm, un café réalisé comme l'Irish Coffee, mais avec du rhum, c'est génial, hein. mhm, Alors, je mhm. vais vous rappeler, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, comment on réalise ce genre de café, tout simplement. Absolument, tu le fais bien. Donc, on a besoin d'abord de café brûlant qu'on vient de réaliser. Oui. Alors, on peut prendre soit du café traditionnel, soit prendre du café de type décaféiné. Parce que bon, si Hmm. c'est pour boire le soir, Oui. il y a des personnes qui ne supportent pas le véritable café, j'en fais partie, et qui ne dorment pas avant 6 heures du matin. Donc, on peut très bien le faire avec du café décaféiné. Mais le café doit être brûlant. Alors, on doit se munir de verres spéciaux, si on veut le faire traditionnellement dans un verre, de verres spéciaux qui résistent à la chaleur. Hmm, Ça, c'est important. hmm, Si on n'en a pas, on prend tout simplement des tasses en verre transparentes qui, elles, sont prévues pour résister à la chaleur, puisque d'habitude, on y verse du liquide bouillant. hmm, Alors, on doit avoir avec soi donc l'alcool qu'on a choisi, le rhum en l'occurrence pour ceci, mais on peut très bien prendre, comme je l'ai dit, un autre alcool. L'alcool doit avoir été chauffé légèrement, parce qu'il est normalement habituel de le faire flamber. Ce n'est pas une obligation, mais traditionnellement, on le fait flamber. Alors, on met d'abord dans le verre une, deux ou trois, ça dépend un petit peu des goûts personnels, cuillères à café de cassonade. Alors là, la cassonade, c'est vraiment un choix particulier. C'est-à-dire que vous avez la cassonade de canne, vous avez la cassonade de betterave, et nous avons en Belgique un produit que tous les Belges vont reconnaître, la cassonade Candy de chez Candico, qui est, je le répète toujours, la meilleure cassonade Candy que je connaisse au monde, la plus parfumée, et on a beau chercher, il n'y en a pas d'autre. Si on n'en a pas, on met une autre cassonade, évidemment, hein. Alors, c'est important de mettre du sucre. Pourquoi? Parce que si vous essayez de réaliser un Irish Coffee sans mettre de sucre, la crème ne tient pas. Ah oui, C'est ah une oui, question de densité. En d'accord. réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez dans le fond de votre verre ou de votre tasse une, deux ou trois cuillerées à café de cassonade. Mhm, Ensuite, vous versez l'alcool brûlant dessus. Vous mhm, flambez ou vous ne flambez pas. mhm, Vous mélangez légèrement avec la cuillère. Vous laissez une cuillère à café donc dans le récipient et vous mhm. versez le café qui lui va servir à éteindre les flammes, hein, comme quand Ah, on flambe, c'est comme ça qu'on ah fait. oui, ah oui, On ah verse oui. le café et c'est lui qui éteint les flammes directement. Alors on mélange de manière à ce que l'alcool soit bien réparti dans le café
mais Mhm. également à ce que le sucre soit bien fondu dans tout le café. Or, Oui. le fait de mettre du sucre qui a une densité plus élevée que l'eau et que le café a fortiori, va Mhm. augmenter la densité moyenne du mélange. Absolument. Et c'est ce qui fait que quand vous allez verser la crème fraîche non sucrée et légèrement battue, en prenant la précaution de la verser sur le dos d'une cuillère dont le bout de la cuillère, je dirais, jouxte un des bords du verre, Mhm. vous allez avoir la crème qui va s'étaler en surface de votre mélange et qui va former un beau dôme bien blanc au-dessus du café. Si vous n'aviez pas, parce que j'ai tenté l'expérience évidemment, si vous n'aviez pas sucré le café, votre crème a tendance à descendre et à se mélanger directement avec le café. Oui. Donc c'est le fait d'avoir mis du sucre dans le café qui fait que ça tient, tout simplement. D'accord. Alors la Mhm. crème fraîche doit être battue de manière à incorporer de l'air pour l'alléger, hein, parce que si vous mettiez de la crème fraîche non battue, même de la 40% de matière grasse, elle ne tiendrait pas non plus. Vous Mhm. devez la battre pour incorporer de l'air, pour lui donner un petit peu plus de légèreté. Donc la crème, on essaye plutôt de lui faire, je dirais, avoir une densité inférieure à 1 en moyenne, tandis que le café, on essaie qu'il ait une densité supérieure à 1, de sorte que le contraste entre les deux fait qu'ils vont rester séparés l'un de l'autre. Mhm. Et alors, je rappelle quand même qu'on ne touille pas dans son Irish Coffee ou dans son café antillais. Ouais, ceci, c'est un café antillais, si on le fait Europe. Ça se boit toujours, je dirais, en faisant le mélange au moment où vous avez l'interface café-crème qui arrive à votre bouche et que les deux sont absorbés concomitamment. Mais on ne Oui. mélange pas à On la ne cuillère touille à pas. l'avance, on ne touille pas, hein, dans son Irish Coffee pour mélanger les deux, ça ne se fait pas. Ce n'est pas une question de savoir-vivre, c'est une question de gastronomie, c'est une question, je dirais, de respect du travail qui a été fait tout simplement. Vous avez le barman ou le cuisinier, si ça se fait en cuisine, ou éventuellement le maître d'hôtel ou chef de rang qui vous a fait un Irish Coffee, je dirais, en présence, qui a mis toute sa science, tout son art à ce qu'il soit réussi, et puis après, vous allez aller touiller. C'est un peu comme quand on a des gens qui vont touiller dans un verre de champagne pour faire partir les bulles. Oui, C'est un oui. peu un manque. D'abord, on perd la spécificité du Ça ne produit, se fait pas. ça ne se fait pas. C'est un manque de respect, je dirais, Oui. par Pour rapport au au vigneron produit. champenois Tout qui a à mis fait. tout, et au produit, hein, Tout qui a à mis tout fait. son cœur Oui, oui, à oui, faire un vin tout à fait. effervescent, et puis on va faire partir les bulles, c'est un peu bête. Mais effectivement, un café au rhum avec ceci, ça va très bien Ah fonctionner, hein. oui, absolument, ça doit aller très bien. Alors, De même que ce qui existe et qui est très bon également, ce sont des thés au rhum, hein. Des thés oui, au rhum ou à n'importe quel autre alcool. Là, on ne met pas de crème oui. fraîche au-dessus. Mais par Mhm. contre, on fait exactement le même procédé, si ce n'est que bon, on met le sucre. Là, par contre, on n'est plus obligé d'en mettre si on ne le souhaite pas, étant donné qu'il n'y a pas de crème à mettre au-dessus. Mais on met du sucre, on met l'alcool, on flambe et on éteint l'alcool flambant avec Avec le le thé café. qu'on Oui, ou va, le thé, oui. le thé qu'on va Le thé. verser dessus. Oui, oui, Et tout ça à peut très très bien marcher également. fait. Ok, très bien. Ah ben voilà, deux recettes, Guy, hein. Tu Je nous as vais fait. même en donner une troisième. Bon, alors, allons-y. Alors, c'est une autre recette que j'ai fait pendant des années à l'époque où j'étais en restauration. On part de l'idée suivante. Donc, ici, c'est une recette qui est, je ne vais pas dire incomplète parce qu'elle est complète, mais qu'on peut compléter, qu'on peut encore améliorer. Alors, vous avez donc votre glace, vous avez donc votre banane. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien laisser la banane simplement fendue en deux et la poêler, hein, Mhm, un peu comme un banana split. mhm. Vous la mettez donc de chaque côté, mais vous pouvez faire avec des morceaux, hein. Vous la mettez de chaque côté de la glace, Oui, et puis vous nappez avec un sabayon. oui, Alors, un sabayon qui sera fait avec du vin blanc, et également avec du rhum, hein. On d'accord. mettra un petit peu de rhum. Alors, dans quelle proportion? Un tiers, deux tiers, hein. Donc, un tiers alcool, deux tiers vin blanc, c'est Tu veux suffisant. rappeler le sabayon, s'il te plaît, Oui, Guy? je vais le rappeler juste après. D'accord. Donc, vous nappez avec le sabayon sur toute la surface donc de l'assiette. Vous Mhm, saupoudrez avec des amandes blanches, et mhm, puis vous passez à la salamandre, de mhm, manière à faire gratiner le sabayon. mhm, La seule mhm. précaution que vous devez avoir, c'est que votre glace doit être peut-être un tout petit peu plus dure que Oui, d'habitude. Pourquoi? oui, Parce que le temps que vous glaciez à la salamandre, donc au grill, votre assiette, ben, la glace, elle risque de fondre oui, un peu. oui. Bon, les grilles professionnels sont très rapides, évidemment, Mhm, ce mhm, qui n'est pas mhm. forcément le cas du grill de la ménagère. Et Oui, là, pour le faire, vous devez absolument passer votre assiette
je dirais, au plus près du grill pour On, que ça on- fonctionne le plus vite on possible, peut peut-être évidemment. chalumeauter, on peut peut-être On passer pourrait au chalumeau. chalumeauter, il faut essayer de Hein? chalumeauter, Oui. mais disons professionnellement, moi Oui, je bien le sûr. faisais à la salle à manger. Oui, Mais oui, c'est bien vrai sûr. qu'on peut chalumeauter. Maintenant, Ouais. bon, le fait je dirais, de dorer le sabayon et les amandes qui sont au-dessus n'est pas une obligation, je dirais, Oui, technique, c'est un plus. Vous pouvez très bien simplement napper de sabayon, ouais. et à ce moment-là, au lieu de mettre des amandes et filets blancs, vous mettez des amandes qui sont déjà légèrement torréfiées Mhm, mhm. par ailleurs. D'accord, Hein. Et d'accord. c'est très Ok. bon également. Hein, c'est très Ouais. bon également. Alors, Mhm. le Le sabayon, ce n'est pas sabayon. compliqué. Voilà. Bon, faire un sabayon d'un seul jaune d'œuf, ce n'est pas possible. C'est techniquement très difficile parce que la quantité est trop faible. Il faut au Mhm, moins deux jaunes d'œufs. mhm, Alors, c'est deux jaunes d'œufs, deux demi-coquilles de sucre mhm. et deux demi-coquilles de liquide. Du vin blanc, du marsala, un mélange de vin blanc et d'alcool. Ne jamais mettre de l'alcool pur, ça ne va pas, ça ne Mhm, fonctionne pas bien. Donc mettre du rhum pur, par exemple, ça ne se fait pas, ça ne mhm, marche pas. Quand on mhm. dit on fait un sabayon au Grand Marnier, ben, on met une coquille de Grand Marnier pour au minimum une coquille de vin blanc. On ne met jamais un alcool à 40 degrés pur. Vous allez cuire Oui. vos jaunes d'œufs chimiquement, ça ne marchera pas. Alors, Donc, Guy, pour que nos auditeurs comprennent bien, quand tu parles de mesure coquille, qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que quand on a cassé l'œuf pour le clarifier, on a D'accord. deux demi-coquilles d'œufs. Ok, ça marche. Hein, et alors on en prend. Bon, il faut évidemment qu'on ait cassé l'œuf, je dirais correctement, dans de bonnes Oui, conditions. Si d'accord. on a, je dirais, 36 000 bouts de coquilles d'œufs, ça ne marche pas. Ça Il va faut que pas bien. les Oui, deux coquilles soient à peu près identiques. Alors d'accord. donc, on met donc du sucre dans une des coquilles, et puis on rince la coquille avec le vin blanc ou le vin blanc et ensuite l'alcool. Alors, on mélange au fouet feu très doux. Hein. Alors, beaucoup de recettes sur Internet vous disent qu'il faut faire ça au bain-marie. Ce n'est pas vrai du tout. Vous faites simplement ça sur un feu très, 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 très doux. Mhm, Hein. mhm, Vous battez, vous faites mousser le mélange, et puis vous cuisez jusqu'à ce que le fouet laisse des traces et qu'on voit le fond d'ustensile. mhm. Alors, aller plus loin vous amènera à avoir des œufs brouillés. Donc, il Oui, vaut mieux s'arrêter un petit peu plus tôt. Il vaut mieux oui. s'arrêter un tout petit peu plus tôt. Il Ouais, vaut mieux, à la limite, un sabayon un peu trop peu cuit qu'un sabayon trop cuit parce que là, il est vraiment raté. ouais, ouais. Et alors, à partir de là, on peut faire toute une série de variantes. On peut, par exemple, faire ce qu'on appelle un sabayon glacé. Alors, un Mhm, sabayon glacé, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez cuit votre sabayon, hein, vous le laissez refroidir et vous lui adjoignez la même quantité de crème fraîche battue. mhm, Et puis, soit que vous le consommez froid tel qu'il est là, à ce moment-là, sur de la glace éventuellement, soit que vous le mettez au congélateur et que vous le consommez à ce moment-là glacé, donc c'est-à-dire congelé. Et vous avez un genre de soufflé glacé, mais qui est fait sur une base de sabayon. d'accord. C'est Ok. aussi quelque chose qui peut se faire et qui est très agréable à manger. Oui. Ah, ben voilà qui est formidable. Disons que ça Euh, permet de faire toute une série de variantes aux recettes ah oui, oui, non, sans mais trop de problèmes. tout à fait sympa. À partir de cette recette, banane poêlée, rhum raisin, glace, caramel, bon. Eh bien, merci Guy. Eh bien voilà, un petit dessert intéressant pour les nuits d'hiver. Absolument, Pour les chers têtes à amis. tête. Oui, oui, pour les fêtes, ou pour préparer les fêtes. Oui, maintenant, ce n'est pas proprement parlé ce qu'on appellerait un dessert de Nouvel An, parce Non. on s'attend à voir le gâteau, hein, ou la Oui, bûche de oui, oui, Noël. oui, oui, Mais oui, oui. Mais enfin pourquoi bon, pas? Oui, mais pourquoi pourquoi pas? pas? Pourquoi pas? Pourquoi Ça pas? peut être Pourquoi? aussi un dessert du premier de l'an aussi, hein. Ce n'est pas forcément un Absolument, dessert de réveillon, mais un dessert de premier de absolument, l'an. absolument. Ça peut très bien se faire. Voilà, chers amis, si vous voulez bien partager votre expérience de cette recette que vous n'allez pas manquer de faire, évidemment, hein. On est intéressé de connaître vos avis. Merci infiniment, Guy, Oui, à bientôt. et à très bientôt, chers amis, à très bientôt. Au revoir.